Ok, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans WhatsApp, votre nouvelle émission que vous retrouvez sur whatsapp.tv et sur ses différents réseaux sociaux. C'est la première et aujourd'hui on reçoit Chat Noir, on est super content de t'avoir là. Allez, moi aussi ça me fait grave plaisir. On va parler de ton premier EP éponyme, mais on a aussi d'autres gens avec moi, il y a Dolores qui sera toujours là, je l'espère. Qui nous parlera d'actu, les actus de la semaine. Elle va te poser des questions d'ailleurs, Chat Noir, on va voir si tu suis un peu l'actualité du rap. Et il y a aussi Mikolo. Salut Mikolo, ça va? Salut Nico, ça va et toi? Ça va, ça va. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Moi je vais vous parler d'une sortie d'album d'un Sofiane. Alors, à vous de trouver lequel. Ok, il y a plusieurs Sofiane. C'est ça. C'est Sofiane qui avait fait une chanson avec Nabila, c'est ça? Ah oui, c'est vrai, Ouais, il y a lui. plusieurs. Ah non, c'est claqué, non, on va pas parler de ça, ouais. Il y aura Axel qui viendra en fin d'émission pour nous parler aussi d'une tournée américaine, je n'en dis pas plus. Avant de parler de ton premier EP, on va d'abord te poser des questions sur l'actualité et je laisse la parole à Dolores. Alors, est-ce que tu suis un peu l'actualité rap? Moyennement. Ok. Alors, pour commencer, il y a une annonce cette semaine. Donc, le secteur A se reforme, en tout cas sur scène, et donc va entamer une tournée française qui passera par Paris 22 mai. Est-ce que t'as suivi ça? Est-ce que t'es au J'ai courant? pas suivi du tout, mais tu me l'apprends et je prends ça comme une bonne C'est nouvelle. des rappeurs que t'as écouté un peu ou pas du tout? Un petit peu. Franchement, je te cache pas que ma culture musicale elle s'est élargie et toutes ces choses-là, je les ai écoutées un peu plus en grandissant que très très jeune. L'autre actu, enfin l'une des autres actus rap, il y a eu l'émission Le Grand Paris, présentée par Juliette Fievé. Exact. Donc, est-ce que t'en as entendu parler? Est-ce que t'as suivi? Elle a été diffusée sur YouTube le 25 janvier. Est-ce que t'as suivi l'émission? J'en ai entendu parler, mais j'ai pas suivi l'émission. Faut que t'ailles cliquer, mon ami. Faut aller Ça marche, je vais cliquer. aller faire ça. Bon, il faut Est-ce rappeler que Mikolo elle travaille un peu dessus, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, je bosse, ouais, exactement, je suis dans l'ombre. Je bosse dessus. Je suis un C'est ça. noir aussi. Est-ce que C'est ça, je suis un chat noir, exactement. est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi est-ce que ça manque de médias? Parce que c'est une émission qui a vertu à être un média. Est-ce que ça manque de médias justement pour plus parler Je pense que ouais, la culture rap, le hip-hop, tout ça, il y a déjà quelques médias qui commencent à être de plus en plus influents, mais on n'est jamais assez. Toi, tu suis lesquels de médias? Est-ce que t'en J'ai suis le droit de dire des noms et Ouais, tout bien ça, sûr. ouais. Moi, c'est surtout au KLM, des choses comme ça. les bagarres et... C'est pas les bagarres, mais c'est qu'en vrai, je trouve que tu peux découvrir des artistes qui sont bons, qui sont peut-être pas signés, et en regardant des freestyles, tu vois. Genre par exemple, moi personnellement, j'ai découvert Capon en Ouais. regardant des freestyles au KLM. Donc les émissions, couvre-feu, la Voilà, tout sauce... ça, c'est un bon délire. Ok. En tout cas, pour revenir au Grand Paris, moi j'ai vu l'émission et je suis quand même assez impressionné du boulot que c'est. Et pour le coup, c'est la première fois qu'on a, j'ai l'impression, une émission qui devrait être en prime time. Moi, je te conseille de la regarder en tout cas. Après, à savoir, est-ce que, tu vois, les chaînes, elles vont être friandes de ça c'est autre chose, mais en tout cas, c'est sur YouTube, c'est disponible pour tout le monde. On essaie de voir aussi un peu plus loin que les télés, parce que les télés, le rap, on connaît, on sait déjà ce que c'est. On a vu récemment des interviews de certains rappeurs, notamment Valcher Ardisson. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Effectivement. Mais tu parlais de Vald, et c'est la prochaine actu que je voulais Quelle te transition. soumettre, n'est-ce pas? Excellent. Vald qui a toujours dit qu'il voulait être comédien et qui se retrouve là à jouer dans une trilogie, donc 3 courts-métrages qui sont réalisés par Koubé Christo, qui sont des réalisateurs avec lesquels il a eu pris l'habitude un peu de travailler, qui sont des réalisateurs qui travaillent aussi pour d'autres artistes comme Jane, enfin voilà, qui font des choses quand même assez chouettes. Et c'est co-réalisé aussi avec Leila Si, qui est une réalisatrice qu'on présente plus, qui a fait pas mal de clips, notamment les derniers Lino qui sont quand même... Et donc voilà, il y a cette trilogie qui s'appelle Je t'aime. Je sais pas si t'en as entendu parler. Est-ce que Vald, acteur, ça te paraît, je sais pas, intéressant? Est-ce que t'as envie de le voir jouer, sortir Bah franchement, en soi, quand t'es artiste, que tu tentes des clips, des choses comme ça, t'as déjà
un petit côté comédien, tu vois. Donc du coup, je pense que ça peut être une suite logique. En vrai, s'il est à fond dans le truc, si lui il s'en sent capable, en vrai, bon délire. Surtout que Vald, il avait déjà fait un peu une espèce de trilogie aussi comme ça qui était... Enfin, moi, je trouvais que c'était hallucinant. Enfin, même pas une trilogie, je crois que c'était 5 clips à la suite de morceaux qui, en fait, moi, perso, quand je les avais écoutés sur 10, j'étais là... Et en fait, c'était tellement bien mis en image qu'il a un vrai univers. Je sais pas toi comment justement tu travailles. Il a un bon délire, c'est décalé mais c'est toujours maîtrisé. Qui continue, force à lui. Ouais, donc je pense que d'ici le moment où l'émission va sortir, comme c'était un projet à soutenir en crowdfunding, je pense qu'ils auront trouvé l'argent. Du coup, tu vas donner pour Vald? On va voir, je vais fouiller les poches, on va voir. Tu lui donnes 5 € pour qu'il soit acteur. Une petite dernière quand même. Non, en fait, il y en aurait 2, mais je vais en choisir une. Et c'est notamment, on va dire Éric Zemmour. Ah, j'étais sûre que tu allais parler de ça. Mais attention, je vais parler de plusieurs choses, parce qu'Éric Zemmour s'illustre quand même assez régulièrement. Et là, récemment, donc, il a eu un clash avec Kali, mais ça m'intéresse beaucoup moins que le fait qu'il soit revenu. Kali, le chanteur, hein, voilà, pas le rappeur. Oui, pas notre Kali national, cet être qui illumine nos jours et qui nous permet de passer des moments où on est tous réunis. Mais non, Kali, le chanteur, un peu à fleur de peau, et surtout, Éric Zemmour, pour moi, l'actu, la vraie, c'est qu'il est revenu sur le fait qu'il avait porté plainte contre Youssoupha et qu'il a dit récemment qu'il regrettait de l'avoir fait. Ma femme et mon avocat m'ont conseillé de porter plainte. Je vais vous dire aujourd'hui, je le regrette. C'est ça. Voilà. Donc, hier, quand vous attaquez un rappeur, c'est OK. J'ai eu tort. Okay. Je viens de vous dire, j'ai eu tort. Écoutez ce que je dis. Donc, si aujourd'hui... Donc aujourd'hui, vous... Je sais pas, toi, comment tu perçois, en fait, ce personnage cathodique et médiatique Est-ce que tu as un avis? On n'est pas obligé en même temps. Moi, j'ai pas spécialement d'avis parce que je juge pas trop les gens. En vrai, voilà, il dit des choses qui sont dans des contextes et qui peuvent être interprétées d'une façon. Après, c'est libre à toi que ça te touche, que ça t'atteigne. Moi, personnellement, tout ce qu'il dit, ça m'atteint pas dans le sens où je suis pas d'accord avec lui. Mon opinion, elle est différente. Et donc voilà, il n'y a aucun problème. Après, là, tu me dis qu'il revient un peu sur ce qu'il a pu faire avant. En tout cas, il avait porté plainte contre Youssoupha. Il le regrette, il est dans les regrets. Mais en vrai, comme on dit, tu vois, il est jamais trop tard, en fait, pour se repentir. Ouais. Mais en même temps, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ça voulait dire que la polémique, quand tout le monde a dit mais c'est absolument aberrant qu'ils viennent toujours comme ça contre les rappeurs, et notamment contre un Youssoupha qui à ce moment avait été quand même plutôt... Enfin, il avait rien dit de spécial qui méritait ce qui s'est passé, et qu'ils reviennent en disant en fait j'ai eu tort de porter plainte. Ça dit quand même des choses sur l'univers médiatique, ça dit des choses sur comment ça se passe, et en fait c'était aussi suite à un chroniqueur qui l'a fait revenir dessus en lui disant mais vous portez plainte et en même temps vous dites que vous devez avoir le droit de dire ce que vous voulez. Donc c'est un peu contradictoire avec le fait, et c'est à ce moment-là qu'il a dit je le regrette parce que mon ami vous êtes incohérent. Voilà. Ok, très bien. Voilà, c'est fini, mais il y en avait plein d'autres encore, mais c'est bon, là on va peut-être parler de ton EP maintenant. On va parler de ton EP, Chat Noir. Pas de problème. Alors Chat Noir, je vais te présenter un peu pour nos internautes. Tu me diras si je me trompe. Donc tu viens de Sevran. Tu as commencé à rapper il y a à peu près 10 ans, c'est ça? Yes. T'as fait partie d'un groupe, un collectif qui s'appelle Rêve en HD. Ouais, on fait pas la liaison, mais c'est ça. C'est ça. T'es revenu en solo avec le label Yaoki Records et t'as sorti il y a quelques mois maintenant le premier EP Chat Noir, donc éponyme. T'as bien suivi, hein, même moi j'ai pas suivi ma life. J'essaie de me renseigner un peu. À l'écoute de ton EP, le premier truc que j'ai remarqué, c'est que t'as un style musical qui est super varié. On voit que tu navigues entre les styles, le rap, le R&B, même les époques. Parce que t'as vraiment notamment une chanson comme Blue qui est vachement années 90. Boom bap, tout ça, ouais. Même boom bap et même dans la mer de chanter, quoi. Ouais, à l'ancienne. Et en même temps, t'as des sons qui sont très actuels. Du coup, c'est quoi tes influences? Le Chat Noir, moi je le voyais comme quelque chose, comme une espèce de carte de visite. Ouais. En vrai, voilà, c'est comme un personnage, t'as tous les caractéristiques qu'il a. Voilà, je sais pas, ceux qui jouent au jeu de baston, par exemple, tu regardes vitesse, rapidité, voilà. Et donc en vrai, je l'ai pensé comme ça, et du coup, je me suis dit, en fait, est-ce qu'une personne qui écoute pas de rap régulièrement, elle pourrait écouter ce projet et kiffer le Peura et tout. Et après, moi, je me suis fait plaisir parce que j'écoute énormément de choses, et du coup, j'ai voulu faire un petit peu un résumé de tout ce qui m'influence. Donc pour revenir à ta question de quelles sont mes influences, ça va aussi bien de
du Kendrick, J. Cole, des choses comme ça. Je sais pas, moi je peux écouter The Weeknd. Après un peu plus loin, en vrai du Stromae, du Damso. C'est un mélange de tout, tu vois. Et par rapport à R&B, ça fait longtemps que tu chantes? Bah en fait, je vais te dire, il y a un petit truc en vrai. Parce que je précise que tu fais vraiment du R&B, hein, c'est pas, t'es pas un rappeur qui chante comme on peut le voir dans PNL, etc. Toi, c'est vraiment du R&B. Il y a mon gars Kali, je crois que c'est l'un des seuls qui connaissent ce secret en vrai. À la base, moi, je voulais être chanteur. D'accord, mais ça se sent. Ouais. Je suis allé prendre des putains de cours de chant. En vrai, ça coûtait un bras. J'ai dit en vrai on va basculer sur autre chose. Parce que même l'autotune tu utilises très peu finalement. Très peu que pour corriger parce qu'en vrai j'ai des lacunes et c'est d'actualité en plus donc en vrai voilà. Et t'écoutais des chanteurs de R&B toi quand t'étais plus jeune? En vrai ouais un peu hein. Franchement. Des chanteurs français? Français. À part Matt. Ah classique. Parce que lui il était un peu plus dans le truc OG Tag et tout tu vois. En vrai en France en vrai, non, pas vraiment. En plus, c'était de l'autre côté. Comment t'expliques qu'il n'y a plus vraiment de chanteurs d'R&B, même si bon, on dit que les rappeurs ont mis au chômage les chanteurs d'R&B. Il y a Nov. Ouais. Nov qui se réinvente. Je pense qu'il y en a qui existent. Mais si tu veux, en fait, le R&B ici, pour nous français, je pense qu'il a une image de. En vrai, t'es un fragile, tu vois. En vrai, non, c'est pas pour vanner. Mais je pense que les gens, quand ils écoutent un truc. Déjà en vrai, par exemple tu vas au quartier et tu dis ouais tu fais du R&B, les gens ils vont te regarder et vont te dire ah ouais t'es fragile lui, bizarre. Tu vois, donc je pense que c'est cette idée que se font les gens qui fait qu'aujourd'hui peut-être il y a moins de barrières R&B qui se lancent et qui font leur truc à fond et que ça existe vraiment tu vois. Et toi tu penses que tu pourrais clairement aller vers dans cette route là, que tu pourrais vraiment faire que du chant ou... Non, tu te considères quand même comme un rappeur avant tout? Non, je pense pas. Moi, je me considère ni comme un chanteur ni comme un rappeur. Je pense plus comme un artiste, tu vois. Genre, à l'heure actuelle, j'ai décidé de m'exprimer par la musique, mais si ça se trouve, je sais pas, demain, je ferai des sculptures. D'accord. Tu vois. D'ailleurs, tu fais aussi beaucoup de photos. Beaucoup de photos. On le voit sur ton compte Instagram. Yes. Ton compte Instagram est très très soigné. Très soigné. Il est soin. Il met de la crème. Non, mais ça a l'air d'être super important pour toi pour le coup. Ton compte Instagram, c'est pas juste un compte où tu mets des selfies, quoi. C'est vraiment. On sent que tu veux t'exprimer par rapport à ça. En fait, ouais, si tu veux, tout ce qui est mode, photographie, illustration, graphisme, c'est un milieu dans lequel j'ai baigné et du coup, je kiffe. Donc, du coup, j'avais envie pour l'Instagram de faire ça comme une vitrine. En vrai, tu viens, je peux te dire que je suis parti au McDo, en témoigne la photo, mais la photo en vrai, elle est clean. Ouais. Tu vois, le M, il est lisse. La petite pose, on s'applique, tu vois. On s'applique. C'est important. Mais du coup, pour toi, l'image, c'est aussi important que la musique? C'est aussi important, ça dépend, franchement pour moi personnellement je trouve que les valeurs esthétiques c'est important. Tu vois, tu peux avoir des sons qui sont un peu moyens, mais si tu fais un clip de fou, et ben, ça va marquer les gens. T'as signé sur le label Yaoruki Records, on a l'impression que c'est pas juste un label qui sert à sortir des sons, mais c'est plus une sorte de collectif. Ouais, bah t'as tout dit, c'est presque... C'est une équipe. Tu vois, c'est genre, équipe. Ça va sur le terrain et on se passe la balle. La secte. Moi, je me demandais quand même pourquoi tu t'appelles Chat Noir. Parce qu'en fait, un chat noir, quand même, ça porte malheur pour certains. En gros, quand j'étais plus jeune, l'époque du collège, tout ça, en vrai, il y avait toujours des histoires. Tu pouvais aller dans le meilleur des cadres. Et si moi j'étais là, en vrai, ça allait vriller. Ça partait dans le négatif. Tu vois, c'est genre, t'imagines que t'es sur une putain de plage, on prend un yacht, et en vrai, voilà, tu tombes dans l'eau, il y a des requins. Quand tu vas écouter les Somors, je vais dire certes, peut-être que voilà, avec le Black Chat Noir, il y a tout ce qui est mauvais karma, mais que derrière, j'ai choisi d'être optimiste. Mais c'est particulier quand même de dire ça, non? Genre, quoi? J'ai pas mon nom d'artiste. Mon nom d'artiste, c'est parce qu'en fait, le karma, mauvais karma, dès que j'arrive, j'emmène une vibe bizarre et tout. Non, c'est pas que j'emmène une vibe bizarre, mais c'est que bizarrement, pour moi, j'étais là, il se passait. Et donc, en gros, les mecs, ils disaient en vrai, comme t'es là, vas-y. T'es un chat noir en vrai, il se passe, tu vois. C'est paranormal quoi. Voilà, c'est un blaze, en vrai, un blaze ça te suit et c'est jamais quelque chose que tu choisis et en vrai tu peux en rire. Mais c'est passé tout ça. Ouais, c'était quand j'étais plus jeune.
c'était il y a longtemps. Parce que là, on est à côté de toi et ouais, tout, ça se passe les bien, choses tu vois. Mais moi, je sais pas, peut-être vous avez l'impression que je vous envoie des mauvaises ondes. Même pas, ça Pas va, du tout. Moi, j'ai l'impression d'être tu mets de la relax, crème, t'es relax, voilà, je suis cool, hein. exactement. Topic Exactement. Là, je suis très cool. Hein. Propre et tout. J'avais une petite question, enfin, on en a parlé un peu en off tout à l'heure, mais donc, t'es d'origine de Sevran, du RGT, enfin, Rougemont, pour ceux qui savent pas. Tout ce que tu fais, ta musique, elle dénote un peu avec la musique de Sevran en général. Tu vois, on a Riska, on a Kalash Krimi, 13 blocs. Il y a aussi Ixo, un jeune rappeur qui arrive maintenant, d'OCKS. Donc voilà, et ils sont plus dans le rap, on va dire, du rinté, tu vois, le rap qui est brut, qui est dur. Enfin, à l'image un peu aussi de la ville de Sevran quelque part, tu vois, les murs sont bruts, un peu dépouillés. Et ben le rap de Sevran, c'est pareil. Donc, et toi, t'es pas du tout dans ce truc, t'es plutôt, ouais, tu chantes et tout, enfin, sans être fragile, hein, faut... Un peu, hein. Je crois qu'il faut avoir un peu de... C'est bien les rappeurs fragiles, il en faut. Moi, je m'en fous, tant que la musique est bonne, fragilité ou pas, moi, j'en ai rien à péter, fragile moi. en tout cas. Non, moi, je suis pas fragile. Mais t'as vu, si tu veux être dans le rap game, des fois, faut pas être fragile, hein. Faut tenir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, ça dénote vraiment avec, tu vois, l'univers un peu l'idée qu'on pourrait se faire de la musique de Sevran, en fait. En vrai, c'est juste un parti pris. Si tu veux, des mecs comme Caris, des mecs comme 13 blocs, tout ça, c'est des mecs qui font cette musique et qui la font très bien. Donc, du coup... moi, c'est pas mon personnage, je pense que ma musique, elle me ressemble. Et en gros, voilà. Certes, je connais très bien Sevran, c'est ma ville, tout ça. J'y suis attaché, mais j'ai aussi vu plein de trucs dans le monde. Et en gros, je vois pas pourquoi... Le quartier, c'est bien, mais la vie, c'est mieux, tu vois. Donc en vrai, mon projet, j'ai envie que quand tu l'écoutes, tu me dises pas que je vienne de là ou de là, tu me dises juste que voilà, on est frères parce qu'on est humain, tu connais. Normal. Bah, je trouve que c'est très bien, moi, c'est très bien dit. Hein. Voilà. Il y a un truc qui m'a fait rire, une punchline que t'as sortie dans Gareth Bale sur ton EP, où tu dis que t'en as rien à foutre des schémas de rime, des multisyllabiques, et après tu fais rimer ça avec je multiplie ma bite. Ouais, c'est une rime... Donc c'est une rime très riche en fait, c'est multisyllabique. J'aime beaucoup cette ironie dans ce que tu dis. Toi c'est un truc qui t'énerve, les rappeurs trop techniques qui... Pas du tout. En fait, ça fait partie du truc d'être technique et tout, mais il y en a qui privilégie ça à quelque chose qui a du sens ou faire passer des émotions. Et en vrai, tu peux être un rappeur ultra technique, c'est bien, hein, des assonances, des allitérations, t'en fais depuis que t'es en CE2, quand on te fait lire des poèmes au tableau, donc en vrai, tu peux faire autre chose. Va dans la prise de risque, dans quelque chose de... C'est juste pour ça que j'ai fait la rime. Et qui c'est qui t'a giflé, toi, vraiment, où tu t'es dit... Personne me touche. En vrai, tu me touches, t'es mort. Eh bien, je m'assois, bois de l'eau. Non, je plaisante. Dis-moi. Non, artistiquement. Ouais, artistiquement, qui t'a giflé? Qui m'a giflé? Où tu t'es dit, ouais, français c'est bien. Je préfère français. Ouais, quelqu'un où tu t'es dit, ouais, c'est cohérent, et en fait, le chemin, c'est un peu celui-là que. Pas que j'aimerais suivre, mais qui m'inspire. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'artistes français qui m'inspirent. Hey yo! Enfin, peut-être, voilà, B2O, il a un parcours de ouf, tu vois. C'est-à-dire, voilà, de l'indé à maintenant ce qu'il sait faire. Après, plus récemment, moi, il y a un gars comme Némir, je kiffe vraiment ce qu'il fait, tu vois. Ouais, parce qu'il a le côté aussi chanter comme toi. Ouais. Mais Némir, je kiffe dans le sens où tu sens que le mec, il est authentique, il va pas nous parler de Bicraft, des Loki ou des choses comme ça, parce que quand tu le vois, toi-même, tu te dis pas que c'est ça, sa vie, tu vois. Donc en gros, je trouve que c'est assez authentique, c'est vrai, et en plus, c'est bien foutu, tu vois. Donc en vrai, je sais pas, voilà, de plus pour Némir. Ouais, c'est un voyageur en plus, un peu, ce que tu disais aussi, ouverture d'esprit. En plus, il laisse pousser les cheveux, tout ça, c'est bien. Il a essayé d'arrêter de fumer. Voilà, il fait les teintires. Il fait des teintires et l'autre fit, il est soigné, non. C'est ce que t'appellerais, toi, un rappeur fragile, en fait. En vrai, je sais même pas si ça existe, un rappeur fragile. Ah, je sais pas, c'est toi qui en parlais tout à l'heure. Non, moi, je disais qu'il fallait avoir de la fragilité, c'est différent qu'être un rappeur fragile. Non, parce que si t'as pas de fragilité, en vrai, c'est que t'es plus humain. Si tu pleures pas en studio quand d'un coup. Non, je te demande pas de pleurer, mais il faut que t'aies des émotions pour faire passer des émotions, bah, faut que tu te laisses aller. Donc si tu te laisses aller, c'est une son de fragilité. Mais c'est bien d'entendre ça, parce que c'est vraiment pas un truc. Enfin, aux États-Unis, il y a plus cette discussion-là sur justement la fragilité, même parfois la santé mentale. Mais ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Après, moi, c'est que mon opinion, hein. Je pense que tu peux en trouver plein qui sont pas d'accord avec moi. Non, mais c'est sûr, on en trouvera plus qui diront l'inverse. Ouais, qu'il faut être dur et tout, mais la vie, elle est déjà assez dure. Pourquoi je vais agresser les gens
quand même écouter mes sons, tu vois, je sais pas. Mais tu penses qu'il y a de la place, bon, tu vois, on a parlé de Némir et tout, est-ce qu'il y a de la place pour ça justement dans l'industrie et dans l'industrie du rap telle qu'elle est faite, c'est-à-dire qu'on voit quand même qu'on absorbe des mouvements de mode, alors genre là c'est la trappe, donc c'est quand même pas la fragilité. On va pas dire. Ouais, mais en même temps, il y a beaucoup de diversité en Tu ce vois un moment. petit Travis Scott, tu sens qu'il est fragile, Young Thug, tu sens qu'il peut déraper, tu vois. Ouais, mais. Il a de la fragilité, Young Thug. Ouais. Young Thug, Tu oui. sens, tu sens qu'un Kendrick Lamar, il y a une fragilité aussi. Mais en France, on n'a pas intégré ça. Mais parce qu'en France, on est encore à l'ère de la street cred, on n'a pas encore dépassé ce truc d'être street credit. Eh ben, quoi. Dis-moi, toi, tu c'est pour devrais ça faire que je une dis ça. couve en robe comme a fait Young Thug. Ouais, j'ai dit que j'étais fragile, mais je suis pas c'est bon, je suis pas travesti ou faire des trucs bizarres. Ah bah en même temps, il y a Lompa, il a fait un peu une couve comme ça. C'est bien pour lui. Ouais. Bah, d'ailleurs, il est aux victoires de la musique en plus, hein, donc ça a peut-être payé. De plus, après, c'est clairement. son choix artistique. Moi, personnellement, je sais pas. Franchement, j'ai toujours dit que je ferais les choses qui me ressemblent le plus, et le plus important, c'est de regarder dans le miroir et de dire, ok, c'est ce que je voulais faire. T'as écouté un peu les derniers albums qui sont sortis en rap français? Rap français, le dernier truc que j'ai écouté, c'est quoi? Ah, c'est mon EP, je crois. Ok. Et ben en tout cas, maintenant Mécolo va nous parler d'un album de rap français qui est sorti la semaine dernière. Je vais vous parler de Yé de Sopico, c'est donc le Sofiane dont je vais vous parler, parce qu'il s'appelle aussi Sofiane. Tu nous as bien eu. Et oui, c'est mon côté blague, c'est bien connu, je suis hyper marrante. Donc voilà, c'est un album qui est sorti vendredi, comme je le disais, c'est 14 tracks, 52 minutes. Donc on peut se dire aujourd'hui dans les standards, c'est peut-être un peu long. Mais en fait, c'est un album qui passe crème, il passe tout seul dans les oreilles. Faut dire que Sopico, sur cet album, il a tout fait tout seul. Il est auteur, compositeur, interprète, en langage terre-terre, il paiera. Il fait le beatmaker. Il joue de la guitare. Et il joue de la guitare aussi. Bah d'ailleurs, c'est l'entrée un peu de l'album sur un unplug qui s'appelle Bonne Étoile. Donc au début, ça peut paraître un peu... moi, en l'écoutant en première écoute, j'ai dit « Ah ouais, mais si c'est un peu guitare-voix, tout l'album, ça va peut-être être un peu relou, 52 minutes de ça. » Bon, et en fait, pas du tout. Je trouve qu'il y a une profondeur dans les prods, il y a différentes écoles. On sent un petit peu des inspirations, même Daft Punk et tout, machin. Donc c'est hyper intéressant. L'album est coupé par une interlude, ce qui se fait plus trop de nos jours. Donc le petit côté old school. Il y a 2 feats, il y en a pas beaucoup sur 14 titres, 2 feats avec des mecs de son crew qui s'appellent Sheldon et Népal, donc qui font partie de la 75e session et du Dojo Clan. Après, il y a beaucoup de refs assez, on va dire, culture moderne, manga, Game of Thrones, manga DBZ. Il y a des références de foot, notamment, il dit dans le titre « Press Play, je porte le rouge et le noir comme Nesta », un des meilleurs défenseurs des années 2000, défenseur central, n'est-ce pas? Moi, je trouve ce qui m'a intéressé dans cet album, c'est qu'il y a une prise de risque sur les prods, qu'il y a pas, en fait, il est pas dans une recette, ou par exemple l'album de l'autre Sofiane, du coup, qui est plus dans une recette terre-terre, machin, plutôt street, il est pas du tout là-dedans. Moi, je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre ombre et douceur. Donc je pense que ça fait partie du personnage aussi. Hop, je retourne ma feuille, on va faire le vrai truc. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi au niveau de l'artwork, il a bossé avec Coria, qui fait à peu près, avec Fifou, 50% des couves des albums rap en ce moment. Donc voilà, moi je trouve que c'est un album qui a de la personnalité, truffé de références de culture populaire, de culture japonaise. C'est une prise de risque, excusez-moi, qui est payante, et c'est un album en circuit fermé. Moi j'aime bien ces gars-là qui sont un peu des staccanovis du rap, qui font tout eux-mêmes, en indé, machin. Je trouve que ça donne un peu plus de... Comment dire ? Il y a un petit goût, un petit côté pimenté un peu dans l'album, comme ça, et voilà. Et puis après, quand j'ai écouté un peu 2-3 interviews de Sopico, machin, il disait que franchement, il aimerait bien faire du dessin animé, mais rien à voir avec la musique. Donc moi, je trouve ça bien de vouloir étendre un peu ses horizons, vouloir faire un peu autre chose. Comme toi, tu fais des photos, Chat Noir notamment, t'es un peu dans la hype, quand on voit ton Instagram, la mode, tout ça. J'entendais ça charrier un peu, c'est Fashion Week, ton Instagram tous les jours. Donc ça, c'est hyper intéressant, moi je trouve, de s'ouvrir sur d'autres trucs. Et puis après, il a clippé notamment Jon Snow, qui a accompagné la sortie d'album. Moi, il y a un morceau qui m'a particulièrement plu, c'est Arbre de vie. J'ai bien aimé ce morceau, et puis on l'a aussi retrouvé, ce qui l'a fait un peu buzzer, ce qui l'a peut-être fait découvrir à des gens,
avec le morceau Le hasard ou la chance dans le Colors Berlin, parce que ça, faut en parler, c'est lourd. Voilà, j'aime bien ce genre de truc où les gens prennent des risques sur la musique, où ils se mettent un peu à nu, où on rentre vraiment dans leur univers, ils partagent avec nous et surtout avec des références qui sont populaires, qui parlent à tout le monde. DBZ, ça parle à tout le monde. C'est vraiment accessible et voilà, ça fait aussi, ça prouve qu'il y a du rap aussi pour tout le monde. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont roulé en collectif et ils se sont pas lâchés, quoi. Ouais. La 75e Depuis le session, début, ils travaillent ouais. tranquillement et ils sortent des vrais projets. Tu parlais du feat de Népal. Népal, c'est l'un des rappeurs les plus chauds du moment. Ouais. Là, ils vont être en concert mi-février avec Dooms parce qu'ils faisaient le Two Things. Ça a été complet comme ça. Il y a pas une pub, il y a rien du tout. C'est-à-dire qu'ils tracent leur sillon, ils proposent des vrais trucs et les gens en fait ils valident. Donc c'est aussi une preuve qu'on n'est pas obligé d'être dans le circuit de l'industrie. Et même d'ailleurs, Népal, Mais, son album, il l'a sorti en vrai téléchargement gratuit, pas Ouais. en Le digital. dernier, le 45, le 445. Là, il a fait un site et tout exprès, on peut télécharger son album. Exact, et qui est très bien. Très très fort. Il y a de tout. Et il arrive à remplir des concerts en lâchant un projet sans... gratuit comme ça. Puis voilà, c'est une génération aussi qui est vachement solidaire. Ils se soutiennent vraiment, du moins dans ce crew, 75e session, le Dojo Clan et tout, ils bossent vraiment ensemble. Et moi, je pense que ça va bien, ça leur va bien. Et puis, je trouve que voilà, la qualité du produit que Sopico nous a proposé, moi, je dis yeah. Même c'est rare les rappeurs qui chantent avec une guitare finalement. Bah, t'as Pas Capoin tant que maintenant, ça. tu vois. Il y a Capoin. Ouais. Jeune négro La fait Fouine à du l'époque blues. aussi. Ouais, mais la Fouine. Si, c'est de la elle guitare. était bon. Ah si. Ouais, non, mais normal. Ouais, Pas mais... du piano, lui. Il faisait du piano, je crois, mais il faisait de la guitare. Il chante Mais, papa là avec sa guitare comme ça en mode acoustique. Non, c'est vrai que après c'est un avantage, ça lui donne un truc aussi, c'est un petit truc en plus, on aime bien aussi. Puis Ah bah les ça va l'ouvrir en tout cas. instruments, Parce que ça ça, ouvre. c'est sûr qu'on Et va l'inviter puis, partout pour jouer à la Et puis- guitare. ça, non, c'est mais sûr. en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça prouve bien aussi qu'à un moment, tu peux être aussi un musicien. En plus, si c'est bien fait, et, bah tant mieux. En tout cas, c'est un bon album, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter. Et d'aller le voir cliquer. sur scène. Et d'aller le voir Parce qu'il sur est très scène. bien sur scène aussi. Bah merci beaucoup Mécolo pour cette chronique. Toi c'est un album que tu vas écouter du coup Mais franchement, j'ai grave des trucs à rattraper. Je dois aller voir les bails de Sectara. Je dois aller donner des housses à VALD. Donc en vrai, je vais prendre l'album tout de suite. Mais après, moi j'ai déjà entendu un petit peu parce que j'ai un bon pote qui est dans LTF qui connaît très bien. Et donc du coup, voilà, je connais un petit peu et je trouve que c'est bon délire. On booste. Tu boostes Sopico. T'as une chanson sur ton EP qui s'appelle Kendrick Lamar. Aïe. Donc, je pense que t'es fan de Kendrick Lamar. Fan. Donc t'as entendu parler de sa tournée avec son label. J'ai entendu parler. Et bah ça tombe bien parce que Axel nous a rejoint pour en parler. Ouais, salut à tous, salut Chat Noir. Ouais, donc je viens pour vous parler de la tournée qui fait le buzz aux States. C'est Yes. la tournée TDE Top Dog Entertainment, donc l'un des labels les plus chauds du game en ce moment. La seule petite absence regrettable, ce sera celle d'Isaiah Rashad. Mais on retrouvera les 4 tauliers du label, donc les Black Hippie, Kendrick Lamar, Schoolboy Q, Absol et J-Rock. Yes. Donc ça sera du lourd. Il y aura aussi la chanteuse César et Sire qui a sorti son nouvel album November le 19 janvier. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date européenne de prévue, mais franchement, tous les Tu fans... penses qu'il y en aura une ou pas? Je sais pas, j'espère. Toi, Chat Noir, tu kifferais voir... Ouais, j'espère. En vrai, j'espère. Moi, j'ai des places pour le concert là, de Kendrick. Yes. Bon, après, moi, malheureusement, je serai pas en France, donc je vais les bicraft très cher. Ok. Mais sinon, en vrai, c'est. Non, en vrai, ouais. J'espère. En plus t'as dit tout à l'heure que t'allais pas trop en concert, mais par contre pour lui, Bah, il te chauffe. En vrai, je suis obligé parce que dans ma génération, c'est. Enfin, l'époque que je vis, en vrai, c'est l'artiste qui m'a le plus marqué. Tu vois, le mec a réussi à mettre d'accord aussi bien les jeunes générations que les anciens, donc en vrai, qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi la dernière grosse tournée comme ça américaine, un gros label Un gros label comme ça, bah il y a des gens sur les réseaux sociaux qui comparent ça à la tournée la Pinto fin 90, début 2000 là, de Ouais, Snoop, 2000, ouais. Dre, Eminem et tout. Ice Cube aussi, ouais. Et en France, on attend le retour de la section d'assaut. Ah ouais. Tous ensemble. Le retour des rois. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, en tout cas, merci beaucoup, Chat Noir, d'être venu pour cette merci à vous. première. On peut dire que t'es un peu notre parrain du coup. Hein. Ouais. Tu vas dire ça s'est bien passé, qu'on était Très bien gentils. passé, vous êtes super sympa en plus. On est mignons et des tout, bons c'est becs et tout. dimanche. Ouais, petit bonbon. Et des bons becs en plus. En tout cas, je vous remercie tous, hein, les chroniqueurs. Merci à toi.
Et puis on vous invite tous à aller écouter l'EP de Chat Noir, yes, EP éponyme. Rendez-vous cette année aussi parce que mardi, le deuxième EP il est fini et en vrai il sera différent du premier, donc comme ça vous pourrez comparer. Ok. Super. Bah merci beaucoup. Retrouvez-nous sur le site whatsup.tv, sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux. Ciao à tous. Yes. Salut.